La France est un pays riche en histoire fantastique et en légendes. Des monstres et des créatures y ont terrorisé la population pendant des siècles. Ils agissaient par ruse ou par rage et dévoraient les voyageurs imprudents. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 créatures légendaires qui hantent la France. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Numéro 10, les voire-loups. Les voire-loups sont des créatures nocturnes. Ce sont des hommes et des femmes aux âmes noires, capables de se changer en loup, en renard ou encore en chat. Ils se métamorphosent la nuit. Ils attaquent le bétail et boivent le sang de leurs victimes. Leurs yeux peuvent allumer des feux à distance. Sous leur forme humaine, ils posséderaient une tache rouge en bas de la colonne vertébrale. Numéro 9, le cheval malais. Le cheval malais est un animal maléfique connu dans le Poitou et le pays de Rèze. C'est un grand cheval pâle, aux yeux lumineux, scellé et bridé, qui apparaît le soir ou la nuit sur les routes. Il tue tous ceux qui le montent. Lorsque le matin approche, il jette sa victime dans un précipice ou dans un cours d'eau, ou bien le désarçonne et le piétine à mort. Numéro 8, l'Ancou. En Bretagne, l'Ancou est un serviteur de la mort. On le décrit tantôt comme un grand homme très maigre, aux yeux vides, aux cheveux longs et blancs, coiffé d'un chapeau à large bord. Tantôt sous la forme d'un squelette dont la tête tourne comme une girouette pour balayer du regard la région alentour. Son rôle est de prendre les âmes des défunts pour les emmener dans l'au-delà. Numéro 7, la Tarasque. Tarasque est un monstre disparu qui hantait jadis les marécages près de Tarascon. Il avait l'apparence d'un dragon à 6 pattes, recouvert d'une carapace, avec une tête de lion, des oreilles de cheval et une queue écailleuse se terminant par un dard. Vivant non loin du château de Tarascon, il dévorait les voyageurs qui passaient le Rhône et faisait sombrer les navires. Numéro 6, la Ganipote. La Ganipote est une créature maléfique présente dans le Poitou, les Charentes, la Touraine et l'Aquitaine. Apparentée au loup-garou, elle hante les campagnes lors des nuits sans lune et rôde autour des maisons jusqu'au petit matin. Elle tue ses victimes en leur sautant sur le dos pour les étouffer et prend parfois une apparence inoffensive pour attirer dans son piège les petits enfants. Numéro 5, la Malbête. La Malbête était un monstre ressemblant à un ours qui dévorait les enfants en Vendée. Son repère était la vallée de Troussepoil, qui porte ce nom parce que la bête s'y baignait souvent et en sortait le poil tout hérissé. Elle fut vaincue par un curé du nom de Martin qui la conduisit au pignon d'une église et elle se changea en statue de pierre, toujours visible de nos jours. Numéro 4, le drac. Dans le sud de la France, le drac désigne de nombreuses créatures représentant le diable. Selon les régions, le drac prend des formes très différentes. Il est décrit comme un oiseau, un dragon, un génie des eaux, un cheval sans tête ou encore un loup-garou. Dans les Pyrénées, il se présente sous la forme d'un grand âne rouge qui apparaît la nuit près des ponts et précipite les passants dans les rivières. Numéro 3, le Groaguèze. En Bretagne, les Groaguèzes sont des fées des eaux souvent réputées malveillantes. Leur apparence est changeante. Elles sont décrites tantôt comme de vieilles femmes courbées, tantôt comme des princesses richement vêtues. On dit que sur leur passage, les arbres s'inclinent et les étangs frissonnent. D'après une légende, une groche vivant sur l'île de Locke séduisait les hommes et les changeait en poissons. Puis elle les faisait frire et les servait à dîner à ses nouvelles victimes. Numéro 2, la Coulobre. Coulobre est une sorte de drac ailé qui hantait la fontaine de Vaucluse. On dit qu'elle s'unissait à des dragons et qu'elle élevait ensuite ses petits salamandres auprès de cette source.
Selon une légende, elle fut combattue par un évêque au VIe siècle et s'enfuit vers les Alpes jusqu'au village de Saint-Véran où elle serait morte. Numéro 1, le tac. Dans les Landes, le tac est une créature capable de se métamorphoser en de nombreux animaux. Vivant la nuit près des fontaines, il cherche à se faire porter sur le dos par ses victimes, parfois jusqu'à ce que celles-ci meurent d'épuisement. Lorsqu'un passant le prend sur ses épaules, le tac peut avoir l'apparence d'un simple agneau, mais à mesure que le passant marche, son poids augmente. Que pensez-vous de ce top? Croyez-vous que ces créatures ont existé? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos de ce type, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi voir une autre vidéo surprenante en cliquant sur celle que nous vous proposons.